Je ne vais pas être très original. Je vais vous souhaiter la meilleure année possible. Pareillement. Avec de très belles revues de presse dont vous avez le secret. Mais il n'y a quasiment pas de journaux ce matin, alors j'ai un peu eu du mal. Mais il y a les sites internet, comme celui du Monde qui rebondit sur la situation politique de ces dernières semaines. Le Monde nous apprend que l'un des effets de la contestation sociale des Gilets jaunes serait un pic de fréquentation de sites web d'extrême gauche, de la gauche radicale. Site qui s'appelle Lundi Matin, qui est peu connu, créé en 2014 et qui, selon cet article du Monde, recevrait 500 000 visites d'internautes chaque mois, ce qui est pas mal pour un petit site animé par moins d'une dizaine de permanents ainsi que par des contributeurs non rémunérés. De leur côté, les Échos publient sur leur site web aussi un article particulièrement intéressant au lendemain de la traditionnelle allocution du président de la République, article selon lequel il faut, je cite, en finir avec le mythe du président providentiel. Dans la Ve République du général de Gaulle, nous sommes encore pollués par l'idée fausse qu'un sauveur peut tout changer à lui seul depuis l'Élysée. Or, selon les Échos, cette croyance ainsi que cette concentration des pouvoirs dans les mains du président de la République, ce serait plutôt un facteur de paralysie. Je cite encore, le Premier ministre est devenu un subalterne, le Parlement est réduit à peu de choses, tout est décidé par les services de l'Élysée dont la moyenne d'âge est si basse que nous pourrions croire avoir confié le pays à des étudiants, je cite toujours. Or, la présidence ne peut pas tout faire. De Gaulle était une exception qui ne s'est pas reproduite depuis. L'article conclut donc carrément que la Ve République est peut-être en train de vivre ses derniers moments. Je ne sais pas si ça se vérifiera. Il est vrai que plutôt que de nous en remettre aux hommes politiques, eh bien nous pourrions nous-mêmes, chacun d'entre nous, changer beaucoup de choses si nous le voulions vraiment. Mais est-ce que nous le voulons ? Par exemple, nous critiquons beaucoup, à raison, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres Apple, dont on sait depuis longtemps qu'ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Or, le site internet du magazine Alternatives économiques remarque qu'il ne tiendrait qu'à nous d'utiliser d'autres marques. Personne ne nous oblige à être clients de toutes ces entreprises, puisqu'il y en a d'autres plus vertueuses. Dans le même ordre d'idées, le site web La Relève nous apprend que le Parlement suédois est en train d'essayer de mettre en place un système qui justement reposerait sur l'action des citoyens pour lutter contre le gaspillage et la pollution qu'il engendre. La TVA sur les réparations de vélos, de chaussures, d'appareils ménagers ou encore le raccommodage de vêtements, cette TVA serait divisée par 2 pour inciter justement à réparer plutôt que jeter pour acheter quelque chose de neuf. Et les Suédois qui font appel à ce genre d'atelier de réparation bénéficieraient d'un crédit d'impôt. Bon, il faudra au moins ça pour sauver la planète, parce que le Monde remarque que nous sommes de toute façon beaucoup trop nombreux sur Terre. Dans cet article, un collectif de scientifiques réclame un renforcement des politiques internationales de limitation des naissances. Par exemple en Afrique, continent qui pourrait passer de 1 à 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, ce qui ne va pas sans poser des problèmes pour l'alimentation de l'humanité. Libération.fr nous rappelle ainsi que l'agriculture fait face à un énorme défi pour nourrir toute cette population en très forte augmentation, sans pour autant polluer en mettant toujours plus d'engrais chimiques. Alors malgré tout ça, Vanity Fair nous apprend que pour le dictionnaire Le Robert, le mot de l'année 2018 est... Alors ça... Vous savez pas, c'est pas carburant, c'est pas gilet jaune, c'est bienveillance, selon le dictionnaire Le Robert, sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un, dit la définition du dictionnaire. Mais attention, pour le magazine Stratégie, cette bienveillance ne serait qu'une mode, une bien-pensance neuneux, je cite, argument marketing destiné uniquement à masquer la violence des relations sociales. On parlerait de bienveillance pour en fait masquer le fait qu'on se fiche complètement de vous, qu'on vous fiche à la porte, qu'on n'a rien à faire de vous. Alors, puisque tout le monde n'est en réalité pas si bienveillant et qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, vous lirez dans Le Parisien les conseils pour rester en bonne santé en cette année 2019. Il faut y faire de la marche, avoir des rapports sexuels 3 fois par semaine, jouer au Scrabble et avoir des animaux domestiques. Et si vous... Oui. Tout ça en même temps? Non, pas en même temps. Hein? Non, on peut choisir quand même. Le chat balancerait votre Scrabble par terre. Bon, le Scrabble, moi les mots, je connais bien avec Motus. Oui. Sauf quand il y a une boule noire. Donc il y avait la course à pied, et puis faire l'amour 3 fois par semaine. Voilà, très bien. Ok, vous me laissez réfléchir un petit peu. Oui, et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours vous échapper vers l'infini et au-delà en lisant cet autre article du Parisien qui nous raconte le voyage de la sonde spatiale qui visite en ce moment la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire au-delà de la planète Pluton, ce qui n'est pas précisément la porte à côté. Bon, alors la première revue de presse culturelle, c'est tout à l'heure. Exactement. Vous restez avec nous, merci beaucoup Frédéric.